Je souris, tapai un email et attendis. 1 heure plus tard, leurs vacances de rêve se transformèrent en cauchemar. Jamais je n'aurais imaginé que la trahison viendrait des personnes même dont j'avais pris soin toute ma vie. Si quelqu'un m'avait dit il y a des années que mon propre sang se retournerait contre moi pour de l'argent, je lui aurais ri au nez. Mais me voilà, assise au milieu du chaos qu'ils ont créé, repensant au moment où tout a commencé à s'effondrer. Pendant des années, j'ai travaillé sans relâche pour construire mon entreprise à partir de rien. On ne m'a jamais rien donné dans la vie, j'ai gagné chaque dollar grâce à de longues heures de travail, des nuits blanches et de nombreux sacrifices. Je me suis fait un nom dans le monde des affaires, j'ai développé ma marque et j'ai sécurisé un avenir où je n'aurai plus jamais à lutter pour survivre. Mais malgré mon succès, je n'ai jamais tourné le dos à ma famille. Ma sœur aînée, Olivia, n'a jamais été du genre responsable. À 38 ans, elle n'avait ni travail, ni ambition, ni le moindre sens des responsabilités. Pourtant, je veillais à ce qu'elle ne manque de rien. Je lui envoyais 4 000 $ chaque mois pour qu'elle puisse vivre confortablement, sans se soucier du loyer ou des dépenses. Mes parents, David et Margaret, n'étaient pas dans le besoin non plus, mais je leur envoyais quand même de l'argent, par amour et par respect. Après tout, c'était ma famille. J'avais toujours cru qu'il était de mon devoir de m'occuper d'eux. Mais la cupidité est une chose étrange. Peu importe combien vous donnez, certaines personnes voudront toujours plus. Tout a commencé un soir, lorsqu'Olivia m'a appelé. Je pouvais entendre à son ton qu'elle ne me contactait pas juste pour prendre des nouvelles. « Luna, il faut qu'on parle », dit-elle fermement. Je soupirai, déjà épuisée par ma longue journée de travail. « Qu'est-ce qu'il y a, Olivia ?» Elle hésita un instant avant de déclarer. « J'ai besoin de plus d'argent. 4 000 par mois, ce n'est pas suffisant. Je veux 5 000 de plus. Ce n'est pas grand-chose pour toi, non ?» J'ai failli éclater de rire. « Tu veux 9 000 $ par mois pour ne rien faire, Olivia ? Je te donne déjà bien assez. J'ai mes propres factures, mes dépenses professionnelles et ma vie à gérer. »« Tu es riche, Luna, » répliqua-t-elle sèchement. « Tu as tout. Quelques milliers de plus, ce n'est rien pour toi. » Je me pinçai l'arête du nez, agacée. « Ce n'est pas une question d'argent, Olivia. C'est une question de principe. Tu ne fais même pas l'effort de t'en sortir par toi-même. » Elle ricana, et j'entendis alors la voix de ma mère en arrière-plan. « Tu devrais être reconnaissante, Olivia. » Si elle était une vraie sœur, elle n'hésiterait pas une seconde. Je ressentis une vive douleur dans la poitrine. J'avais passé ma vie à les soutenir, et pourtant, ils me faisaient passer pour une égoïste simplement parce que j'osais fixer des limites. « Désolée, » dis-je fermement. « Mais je ne te donnerai pas plus d'argent. J'en ai assez fait. » Olivia ne chercha pas à discuter. Elle resta silencieuse quelques secondes avant de dire « Très bien. » Puis elle raccrocha. Je ne réfléchis pas plus que ça. Je supposais qu'elle était juste vexée et qu'elle finirait par s'en remettre dans un jour ou deux. Mais je n'avais aucune idée que cet appel téléphonique marquait le début d'un cauchemar bien pire. Ce soir-là, fatiguée par notre dispute, je me couchai tôt. Je ne savais pas que pendant que je dormais paisiblement chez moi, ma sœur et mes parents étaient en train de comploter contre moi. En pleine nuit, ils s'introduisirent discrètement dans ma chambre. Olivia s'empara de mon téléphone posé sur la table de nuit, tandis que mes parents fouillaient mon bureau, volant mes cartes bancaires professionnelles. Ils agirent vite et silencieusement, sachant exactement ce qu'ils cherchaient. Ils ne se contentaient pas de me voler, ils vidaient mon compte bancaire, fruit de mon dur labeur, par pure avidité. Ils transférèrent 60 000 $ de mon compte vers celui d'Olivia, effaçant soigneusement leurs traces avant de disparaître dans la nuit. Comme si cela ne suffisait pas, ils utilisèrent l'argent pour s'offrir des vacances de luxe en Italie. J'ignorais totalement ce qui venait de se passer. Je dormis profondément, sans me douter une seule seconde que ma propre famille venait de me poignarder dans le dos. Le lendemain matin, je me réveillai plus tard que d'habitude, la tête lourde et douloureuse. Peut-être était-ce le stress de la dispute de la veille, mais je me sentais plus fatiguée que d'ordinaire, lente et mal à l'aise. Je tendis la main pour attraper mon téléphone, mais il n'était pas là. Je fronçai les sourcils, me redressant pour vérifier ma table de nuit. Rien. C'est à ce moment-là que mon téléphone fixe se mit à sonner. « Luna Carter », dit une voix professionnelle à l'autre bout du fil. « Oui. »« Qui est-ce » demandai-je en me massant les tempes. « Ici Alex, de la First National Bank. Nous vous appelons au sujet de plusieurs transactions importantes effectuées depuis votre compte professionnel cette nuit. » Mon estomac se noua. « Quelle transaction ?
Plusieurs virements ont été réalisés, pour un total de 60 000 $, expliqua le banquier. Nous avons remarqué qu'ils avaient été envoyés vers un compte au nom d'Olivia Carter. Nous voulions confirmer si ces opérations étaient autorisées. Mon corps entier se figea. Non. Non, je n'ai rien autorisé de tout cela. Le banquier hésita. Souhaitez-vous que nous gelions vos comptes? Oui. Faites-le immédiatement, lancai-je, submergé par la panique. Je raccrochai et courus jusqu'à mon bureau, cherchant frénétiquement mes cartes de crédit professionnelles. Elles avaient disparu. Puis, je compris quelque chose d'encore pire. Mon téléphone avait disparu lui aussi. Un frisson d'horreur remonta lentement le long de ma colonne vertébrale. Ma propre famille. Olivia. Mes parents. Ils n'auraient pas osé. Si. Je me précipitai vers mon ordinateur portable, les mains tremblantes tandis que je me connectais à Instagram. Et là, sous mes yeux, se trouvait la trahison ultime, exposée au grand jour. Olivia, portant des lunettes de soleil hors de prix, levant une coupe de champagne dans un restaurant de luxe. La légende indiquait. L'Italie, bébé. La belle vie. Merci pour l'upgrade, Luna. Ma respiration se coupa brutalement. Je fis défiler la page et vis des photos de mes parents dans une boutique de luxe, souriant comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Hôtel somptueux. Restaurant gastronomique. Virée shopping extravagante. Tout était là. Ils ne s'étaient pas contentés de me voler. Ils célébraient leur vol. Puis, comme pour enfoncer le couteau dans la plaie, une notification apparut sur l'écran de mon ordinateur. Un message d'Olivia. Merci pour la carte de crédit, Serette. Dommage que tu ne sois pas là. Enfin, pas vraiment. Une rage incontrôlable bouillonna en moi. Il pensait pouvoir me faire ça et s'en tirer comme si de rien n'était. Il me prenait pour une faible. Il n'avait aucune idée de qui il venait de trahir. Je pris une profonde inspiration, la mâchoire serrée, et attrapai mon téléphone fixe. D'abord, j'appelai mon avocat. Puis, j'appelai la police. Je n'allais pas seulement récupérer mon argent. J'allais leur faire payer. Et cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance. Je restais assise là, mes doigts serrant le téléphone si fort que mes jointures en devinrent blanches. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration était irrégulière, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Il pensait pouvoir s'en tirer comme ça. Il pensait que j'allais rester là, les laisser profiter des fruits de mon travail pendant que je souffrais en silence. Ils avaient tort. Le premier appel que je passai fut à mon avocat, James Wright. Il décrocha dès la deuxième sonnerie, sa voix calme et posée exactement ce dont j'avais besoin. « Luna, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement, sentant l'urgence dans ma voix. « Ils m'ont volé, James, dis-je d'un ton glacial. Olivia et mes parents. Ils ont pris mes cartes de crédit professionnelles, mon téléphone, et ont transféré 60 000 $ sur le compte d'Olivia. Ils sont en Italie en ce moment, en train de dépenser mon argent, l'exhibant sur les réseaux sociaux comme si c'était un jeu. » Un silence suivit, puis un léger soupir. « C'est grave. Tu as des preuves ?» Je faillis éclater de rire face à l'absurdité de la question. « Bon, j'en ai plus qu'il n'en faut. Relevé bancaire, carte disparue, et leur publication Instagram qui avoue pratiquement le crime. Olivia m'a même envoyé un message pour me remercier de mon cadeau. C'est largement suffisant pour entamer des poursuites, déclara-t-il fermement. D'abord, nous allons geler le compte d'Olivia. Ensuite, nous lancerons une procédure pour fraude. Je vais aussi prévenir les autorités fédérales, car ce crime implique des transactions internationales. Ce ne sera pas qu'une affaire civile, Luna. Il risque des poursuites pénales. J'expirai profondément, sentant enfin un semblant de contrôle me revenir. Bien. Fais tout ce qu'il faut. Compris, répondit James. Une dernière chose, reste calme. Ne les contacte pas, laisse-les croire qu'ils ont gagné. Dès qu'ils soupçonneront quelque chose, ils pourraient essayer de fuir ou de cacher l'argent. Je ravalai la colère qui bouillonnait en moi, me forçant à hocher la tête, même s'ils ne pouvaient pas me voir. Je ne ferai rien de stupide. Après avoir raccroché, je fis mon deuxième appel à la banque. En quelques minutes, le compte d'Olivia fut gelé. Tout argent qu'elle n'avait pas encore dépensé était désormais hors de sa portée. Ce n'était qu'une petite victoire, mais je savais que ce n'était que le début. Puis j'attendis. Ce ne fut pas facile. Chaque heure qui passait était une torture, sachant qu'ils étaient encore dehors, profitant de mon argent, vivant une vie qu'ils n'avaient pas méritée.
Mais je tins ma promesse. Je restai silencieuse, dans l'ombre, tandis que mon dossier contre eux se construisait comme une tempête prête à éclater. 3 jours plus tard, James m'appela avec une mise à jour. Les autorités fédérales sont officiellement impliquées, annonça-t-il. Un mandat d'arrestation international a été émis. La police italienne sera bientôt informée. Mon estomac se noua. Bientôt, c'est quand exactement? Il pourrait être arrêté dans les prochaines 48 heures, précisa James. Nous avons suffisamment de preuves pour qu'il ne s'en sorte pas facilement. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me permis de sourire. 2 jours plus tard, un appel provenant d'un numéro inconnu s'afficha sur mon téléphone. Dès que je décrochai, je reconnus la voix. Luna, lança Olivia, sa voix tremblante de panique. Qu'est-ce que tu as fait? Je m'appuyai contre le dossier de ma chaise, ma voix plate. Oh, je ne sais pas, Olivia. À toi de me le dire. Je suis curieuse, comment se passe l'Italie? Elle ignora mon sarcasme. Mon compte est bloqué. Je ne peux plus accéder à mon argent. Puis elle hésita, sa voix baissant d'un ton. Il y a des policiers devant notre hôtel. Je souris. M'intéressant. On dirait un problème, Olivia. Tu nous as piégés? Hurla-t-elle. Non, Olivia, je ne vous ai pas piégé. Vous vous êtes piégé vous-même. Vous m'avez volé. Vous avez cru être malin, mais vous avez laissé une trace si évidente qu'un enfant aurait pu résoudre cette affaire. Elle essaya de répliquer, mais je la coupai encore. Au fait, ne compte pas sur moi pour vous tirer d'affaire. Vous avez fait votre choix. Maintenant, assumez-en les conséquences. Avant qu'elle ne puisse répondre, je raccrochai. Et ce ne fut que le début du vrai spectacle. Quelques heures plus tard, la nouvelle tomba. Olivia et mes parents avaient été arrêtés en Italie. Ils furent appréhendés dans leur hôtel de luxe, menottés devant des dizaines de touristes et employés. Les témoins décrivirent plus tard la scène, Olivia hurlant et se débattant, ma mère éclatant en sanglots, et mon père, l'homme si fier, restant silencieux, humilié. C'était exactement ce qu'il méritait. J'ai vu les nouvelles d'abord sur les réseaux sociaux. Des vidéos de l'arrestation avaient été enregistrées, et les clips se sont rapidement propagés. Ma sœur, autrefois si confiante et arrogante, n'était plus qu'une épave pathétique, sanglotant tandis que la police l'escortait. Mes parents avaient l'air tout aussi pitoyables, leurs expressions pleines de suffisance effacées par la terreur pure. Ils pensaient être intouchables. Ils ne l'étaient pas. J'ai regardé ces vidéos encore et encore, me sentant à chaque fois un peu plus légère, un peu plus forte. C'était la justice non seulement pour l'argent qu'ils avaient volé, mais pour toutes les fois où ils m'avaient fait sentir que je n'étais pas assez bien, comme si je leur devais mon succès. Plus tard dans la soirée, mon avocat m'a rappelé. C'est fait, a dit James. Ils sont en train d'être traités par les autorités. L'Italie collabore avec les États-Unis pour leur extradition. Vu le montant volé, ils font face à de graves accusations, fraude, vol d'identité et transactions financières non autorisées, pour commencer. J'ai fermé les yeux, expirant lentement. Et ensuite? James a hésité. Ils essaieront peut-être de te contacter. Ils supplieront, ils s'excuseront. Mais si j'étais toi, Luna, je n'écouterais pas. J'ai ri doucement. Bon, je ne les écouterai pas. Bien sûr, cette nuit-là, j'ai reçu un appel inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté. C'était ma mère. Luna, ma chérie, a-t-elle commencé, sa voix tremblante. Nous avons fait une erreur. Nous n'avons jamais voulu te blesser. S'il te plaît, tu dois nous aider. Nous sommes ta famille. Nous sommes désolés, Luna. Ne nous laisse pas tomber, s'il te plaît. J'ai supprimé le message sans y penser. Puis un autre message vocal. Olivia, désespérée et furieuse à la fois. Tu crois avoir gagné? A-t-elle sifflé. Tu crois que c'est fini? Tu n'es rien sans nous, Luna. Rien. Tu regretteras ça. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Parce qu'elle avait tort. Pour la première fois de ma vie, j'étais enfin libre et c'était eux qui allaient vivre avec des regrets. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La paix. Pour la première fois depuis des années, je ne me réveillais pas avec le poids des exigences de ma famille pesant sur moi. Plus de messages culpabilisants, plus de supplications de dernière minute pour de l'argent, plus de remarques passives-agressives sur le fait que je leur devais tout. Non. Cette fois, c'était eux qui paniquaient, et moi qui observais de loin.
J'ai préparé une tasse de café et me suis assise près de la fenêtre, laissant la chaleur de la tasse réchauffer mes mains. Alors que je contemplais la ville, je rejouais le message d'Olivia dans ma tête, sa voix passant du désespoir au venin en quelques secondes. Elle était furieuse que je lui ai fait ça, comme si elle ne l'avait pas fait à elle-même. Il pensait pouvoir me voler, m'humilier et s'en tirer sans conséquence. Il m'avait sous-estimé. J'ai vérifié mon téléphone, faisant défiler les dernières mises à jour de mon avocat. James m'avait envoyé un rapport succinct. Olivia et mes parents étaient toujours en détention, faisant face à de multiples accusations, fraude, vol d'identité et transactions financières non autorisées. Tout était là, noir sur blanc. Ils n'allaient pas s'en sortir de sitôt. Une part de moi s'attendait à ressentir de la culpabilité, c'était ma famille, après tout, mais en voyant leurs photos d'arrestation, tout ce que j'ai ressenti, c'était de la satisfaction. Le visage d'Olivia était déformé par la colère, ma mère semblait avoir pleuré, et mon père, eh bien, pour une fois dans sa vie, il n'avait rien à dire. J'ai poursuivi ma journée normalement, travaillant sur mon entreprise, rencontrant mon équipe, continuant ma vie sans eux. Mais au fond de moi, je savais qu'ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils allaient essayer encore, tenter de me manipuler comme toujours. Et j'avais raison. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était un numéro international. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Une minute plus tard, un autre message. J'ai soupiré et appuyé sur lecture. C'était encore ma mère, sa voix tremblante. Luna, nous sommes ici depuis des jours. On ne peut pas rester ici, ma chérie. C'est horrible. Olivia est en train de perdre la tête. Ton père n'a pas parlé depuis des heures. S'il te plaît, laisse tomber les charges. Nous sommes ta famille. Nous avons fait une erreur, mais nous ne voulions pas te faire de mal. J'ai fixé mon téléphone, le visage impassible. Je connaissais déjà ce discours, les supplications, les faux regrets. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait, ils étaient désolés de s'être fait prendre. Quelques minutes plus tard, un autre message. Cette fois, c'était Olivia. Tu crois être si maligne, pas vrai? A-t-elle craché, sa voix venimeuse. Tu crois avoir gagné? Tu es pathétique, Luna. Une sale garce égoïste, trop avare pour aider sa propre famille. Profite bien de ta petite victoire, parce qu'un jour, tu auras besoin de nous. Et ce jour-là, nous ne serons pas là. J'ai ri. Comme si j'avais jamais eu besoin d'eux. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas rappelé. J'ai simplement transféré les messages à James. Ils deviennent désespérés, a-t-il commenté lorsqu'il m'a rappelé plus tard. Ce qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont à court d'options. Quelle est la suite? Ai-je demandé. Les accusations suivent leur cours, a-t-il expliqué. Ils seront bientôt extradés aux États-Unis. Le compte bancaire d'Olivia est toujours gelé, et l'argent te sera restitué. Mais ils font face à de lourdes conséquences judiciaires. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient passer plusieurs années en prison. J'ai expiré, sentant la tension dans mon corps se relâcher lentement. Bien. Ils pourraient tenter de négocier, m'a prévenu James. Leurs avocats pourraient proposer un accord pour réduire leur peine. C'est à toi de voir si tu veux l'accepter. J'y ai réfléchi un instant. Un accord signifierait moins de prison pour eux, mais aussi qu'ils reconnaîtraient leurs crimes. Je veux qu'ils paient, ai-je dit finalement. Mais je ne veux pas que ça traîne pendant des années. Si un accord garantit qu'ils subiront des conséquences, je l'envisagerai. James a accepté de s'en occuper. Alors, j'ai attendu. Quelques jours plus tard, l'appel est arrivé. Ils ont accepté un accord, a annoncé James. Olivia et tes parents éviteront la prison, mais ils devront rembourser chaque centime qu'ils ont volé. En plus, Olivia aura un casier judiciaire, et les biens de tes parents seront saisis pour aider à rembourser la dette. J'ai souri. C'était parfait. Toute leur vie, ma famille m'avait utilisé comme leur banque personnelle. Désormais, ils allaient passer le reste de leur vie à me rembourser. C'était une justice poétique. Cette nuit-là, j'ai reçu un dernier message vocal. C'était mon père, sa voix lourde et fatiguée. Luna, nous avons tout perdu. Ta mère est dévastée. Olivia, je ne la reconnais même plus. Ce n'est pas ce que nous voulions. J'ai attendu, sachant déjà ce qui allait suivre. Nous avons eu tort, a-t-il admis. Nous n'aurions jamais dû te voler. Mais tu dois comprendre, nous pensions que tu serais toujours là pour nous. Nous pensions que la famille comptait. J'ai fermé les yeux,
secouant la tête. La famille comptait, oui. Mais pas comme ça. Pas avec la trahison, l'avidité et l'exploitation. J'ai supprimé le message. Je n'avais plus rien à leur dire. Et enfin, pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Pendant des années, je m'étais convaincue que j'avais besoin d'eux. Que peu importe combien ils m'avaient utilisé, manipulé, ou fait sentir que je n'étais jamais assez, je devais m'accrocher parce qu'ils étaient ma famille. Parce que c'est ce que fait une famille. Mais une famille ne vole pas. Elle ne ment pas. Elle ne vous traite pas comme un distributeur automatique. Et elle ne se réjouit pas de votre chute lorsque vous décidez enfin de dire stop. J'en avais fini avec eux. J'ai passé les semaines suivantes à reconstruire ma vie selon mes propres termes. J'ai redécoré mon appartement, changeant tout ce qui me rappelait leur existence. Je suis partie en vacances, de vraies vacances. Pas volées. Sans culpabilité. J'ai travaillé sur mon entreprise avec plus d'énergie que je n'en avais eu depuis des années, me concentrant enfin sur moi. Pendant ce temps, Olivia et mes parents luttaient. L'accord de plaidoyer les avait forcés à affronter une nouvelle réalité, celle où ils devaient rembourser chaque centime volé. Olivia avait perdu son luxueux appartement. Les fonds de retraite de mes parents étaient épuisés. Et tout le luxe dont ils avaient autrefois profité avait disparu. De temps en temps, j'entendais des nouvelles par des connaissances communes. Olivia essayait de trouver un emploi, mais avec un casier judiciaire, aucune entreprise ne voulait prendre le risque de l'embaucher. Ma mère était complètement humiliée dans son cercle social, incapable de se vanter de ses filles réussies alors que tout le monde savait qu'elle avait volé l'une d'elles. Mon père, toujours si fier, s'était totalement replié sur lui-même, son ego brisé au-delà de toute réparation. Ils avaient bâti leur vie sur mon succès. Maintenant que je n'étais plus là, ils n'avaient plus rien. Je n'ai plus jamais répondu à leurs appels. Je n'ai jamais répondu à leurs messages. Même quand ils ont tenté d'envoyer des intermédiaires. Luna, ils sont en difficulté. Peut-être que tu devrais laisser tomber. Je refusais d'y penser. Laisser tomber ? Après ce qu'ils avaient fait ? Non. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils devaient vivre avec. Un mois plus tard, mon avocat James m'a appelé avec une dernière mise à jour. Ils ont commencé à faire des paiements, a-t-il dit, amusé. C'est lent, mais ça avance. À ce rythme, ils te rembourseront pendant des années. Je souris. Bien. Je doute qu'ils s'en remettent un jour complètement, ajouta James. Ils dépendaient trop de toi. Et sans ton argent, leur mode de vie s'est effondré. Mais toi, tu es sortie de cette épreuve plus forte, Luna. Peu de gens auraient su gérer ça comme tu l'as fait. Je souris, m'adossant à ma chaise. Je crois que j'ai enfin compris ma propre valeur. Ce soir-là, je me suis servi un verre de vin et suis sortie sur mon balcon, regardant la ville. L'air semblait plus léger. Le silence était apaisant, pas solitaire. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Plus de culpabilité. Plus d'obligation. Plus d'exploitation. Juste moi. Et c'était suffisant. J'ai levé mon verre vers le ciel nocturne, murmurant un dernier adieu au passé. Puis je suis rentrée à l'intérieur, prête pour ce qui allait suivre.